Cette histoire des 100 jours, il faut s'en emparer. C'est 100 jours de mobilisation, c'est 100 jours d'action, c'est 100 jours de blocage, c'est 100 jours pour lesquels on va lui montrer que non. Aujourd'hui, les gens ne l'écoutent plus, les gens ne le croient plus, les gens en sont dégoûtés et en fait, on n'en entendait rien. Sa parole n'a plus aucune valeur, donc on s'en fiche en fait qu'ils nous disent qu'il va parler aux syndicats. On sait que c'est du mensonge, il les a pas écoutés avant, c'est pas maintenant qu'il va les écouter. On va continuer à faire des actions quotidiennes, des actions de blocage de l'économie. Donc on est déterminé à chaque fois qu'on a un temps libre, le week-end, le matin très tôt, un jour de cours, des jours de grève. Voilà, on continuera à mobiliser tous les moyens, toutes nos forces pour continuer à faire des actions jusqu'à ce qu'on obtienne le retrait. Nous, on manque de moyens, on a des élèves qui ont des besoins particuliers, on a des bâtiments qui tombent en ruine en Seine-Saint-Denis, on a le problème des cités scolaires aussi. Avec toujours des réformes, des réorganisations qui font qu'il y aura toujours plus d'élèves par classe. Et voilà, on est en colère. Et bien sûr, on est là aussi contre la réforme des retraites, puisque pour nous, qui avons commencé à 24 ans, ça va pousser à 67 ans. Et moi, je ne me vois pas à 67 ans en train de faire cours à des élèves avec une canne, à maintenir la discipline dans une classe avec des besoins particuliers. Il y avait du monde hier soir avec des casseroles à Saint-Denis dans plein de villes en France. Il y a du monde ce soir pour accueillir Macron. Il y a un comité d'accueil partout où va le gouvernement. Du coup, pour nous, pour le moment, le mouvement social, il ne s'essouffle pas du tout en fait. Et sur la transformation, ça peut se transformer en un mouvement anti-JO, une continuité d'un mouvement social, du retour des Gilets jaunes, ça peut continuer sur plein de versions différentes. Vu qu'on manifeste, tout le monde s'en fout, on tente l'émotion de son sourd, tout le monde s'en fout, il y a du monde dans la rue, tout le monde s'en fout. Du coup, il y a un moment, en fait, comment on se fait entendre? On n'y arrive pas. Et nous, typiquement, si je ressens sur la lutte anti-JO, on a une machine de communication en face. Donc ne rien lâcher, c'est comme ça qu'on va peut-être arriver à avoir une retraite à 60 ans. Le peuple refuse cette réforme, le peuple montre qu'il est encore en colère et qu'il restera et qu'on ne lâchera pas jusqu'au retrait de cette réforme. Et s'il faut passer par des rassemblements, voire plus, on sera présent. Si ça doit être des blocages, si demain il ne doit pas y avoir de JO, toutes les initiatives qu'on pourra mettre en place, on les mettra en place pour refuser cette réforme. C'est un travail de tous les jours, effectivement, on ne le lâchera pas. Mais pas que lui, hein. Lui, les députés, les personnes qui votent les lois, toutes les forces qui peuvent être aujourd'hui mises à terre, on va le faire. En tout cas, la détermination est là et on ira jusqu'au bout, c'est clair. Comme lui veut aller jusqu'au bout, nous on ira jusqu'au bout, on est déterminés. J'ai 70 ans, de ma vie, j'ai rarement vu un président aussi méprisant. Et ça, c'est quand même un peu dur, je trouve, pour les gens. Et c'est ça qui était intéressant dans les manifs. C'est que les gens, du coup, ils se sont redressés. Ça a produit aussi des choses dans la tête des gens, ce qui n'était pas évident. Et moi, rien que ça, je trouve que c'est important. Et quand je vois hier, il y avait on n'a pas écouté, on a fait les casseroles. On était nombreux, c'était très sympa, avec des discussions intéressantes. Ça va continuer, je pense, sous des formes différentes. Hein. Mais bon.